Alors, je suis Johanna Gustafsson. Je suis une auteure de thrillers en partie historique. Je suis de Marseille, comme mon accent le dit, mais j'ai un nom suédois parce que je suis mariée à un Suédois. J'écris depuis pas si longtemps que ça, j'écris depuis 7 ans. Je suis publiée dans plus d'une vingtaine de pays et j'ai un de mes livres, enfin la première trilogie va être adaptée en série télévisée avec Alexandra Lamy et sa boîte de prod. Je peux vous parler de mon dernier ouvrage qui a été publié en octobre dernier, qui s'appelle Te tenir la main pendant que tout brûle et qui suit en fait 3 femmes. C'est un roman, un thriller qui est vraiment un thriller féminin dans le sens où il parle de l'émancipation des femmes dans 3 périodes différentes. À l'époque de la Belle Époque, donc à Paris, donc on est à la fin du 19e siècle. À l'orée disons après la Seconde Guerre mondiale en 1949, à l'orée de la libération. Et ensuite on est au Québec de nos jours, où on suit en fait une inspectrice qui est rappelée dans son petit village, le village où elle est née, et où son ancienne institutrice a lardé de coups de couteau son mari. Donc elle est appelée sur cette enquête et c'est une enquête en fait qui a des liens un petit peu jusqu'à Paris, jusqu'à la Belle Époque, et qui va la faire naviguer dans le monde de la sorcellerie et du spiritisme, parce que dans cette maison de son ancienne institutrice se sont retrouvées 7 mains qui ont été montées sur des socles et momifiées. Donc de là commence une enquête assez abracadabrante. Pas vraiment. Les sources d'inspiration, c'est tout ce qu'on lit tout le temps. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut écouter à la radio, tout ce qu'on. Je pense que l'inspiration, c'est le mélange de ça, de notre expérience en tant que femme pour moi, en tant que parent. Et tout inspire en fait, absolument tout inspire. Et ça peut être les gens qu'on va croiser dans la rue, ou l'institutrice de mon fils, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc ouais, tout est sujet à écrire. En fait, je dirais que les personnages, c'est vraiment, pour moi, ce sont des personnes qui viennent comme des apparitions dans ma tête. Ça semble un peu fou, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tout à coup, le personnage se crée. J'ai pas de construction. Je me dis pas, bah, tiens, je vais faire une femme qui fait j'en sais rien, qui fait de la boxe parce que c'est intéressant. Non, il y a une personne qui se crée, elle va se créer d'elle-même finalement. Et il y a toujours la création d'un personnage est toujours à 2 moments différents. Il y a le moment où on imagine l'histoire et après le moment où on se met à écrire. Parce que dès qu'on se met à écrire, les personnages prennent vie. L'écriture pure, pour moi, ça prend à peu près 2 mois maximum. Mais moi, c'est tout le travail d'imagination, de conceptualisation, de conception du livre qui peut être très long. Et moi, je fais beaucoup de recherches parce que je fais des polars historiques en partie. Donc, je passe beaucoup de temps à faire énormément de recherches, à lire énormément de bouquins sur le sujet, des études, comme pour le dernier où je me suis plongée dans la sorcellerie, dans des bouquins qui ont été écrits il y a des siècles pour savoir ce qui était, ce que les personnes faisaient. Il faut savoir qu'il y a encore des sorciers et des sorcières de nos jours. Et donc ça, je peux y passer 6 mois à faire des recherches. Mais l'écriture en tant que telle, ouais, là, ici, je viens de finir un livre, je l'ai écrit en 6 semaines. Le salon du polar, c'est la classe.